Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur un sujet qui me passionne, les EMI ou les expériences de mort imminente. Je vous parle aujourd'hui d'un cas en particulier, un cas qui dérange les plus sceptiques dans le domaine de la médecine, le cas de Pamela Reynolds, la femme morte revenue du monde des morts. Vous êtes prêts? C'est parti! Comptez jusqu'à 3, messieurs, mesdames. 1, 2. Pour commencer, qu'est-ce qu'une EMI? Une expérience de mort imminente, ou EMI, est l'expression désignant un ensemble de sensations ou de visions consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Ces sensations ou visions passent par la décorporation ou sortie de corps, la télépathie, la rétrocognition, la vision à 360 degrés, la vision de puits, de gouffres, de tunnels avec au bout une lumière, la rencontre de personnes décédées, etc. Depuis une quarantaine d'années, les débats sur les EMI font rage dans la communauté scientifique. Certains scientifiques pensent que nous possédons une âme, que l'au-delà existe, et que tout ne s'arrête pas à notre mort. Et d'autres moquent le phénomène. Ils pensent que les EMI sont dues à des hallucinations créées par notre cerveau au moment de notre mort. Mais il y a un cas que personne ne peut expliquer. C'est le cas de Pamela Reynolds. Pamela est une Américaine de 35 ans. Elle souffre de violentes migraines depuis quelques années déjà, quand subitement son état s'aggrave en 1991. Elle éprouve par moments des difficultés à s'exprimer ou à bouger. Elle consulte alors son médecin, qui est un très bon ami de la famille. Elle passe quelques examens et les résultats tombent. Ils sont terribles. Pamela souffre d'un anévrisme géant, situé près de son tronc cérébral. Son médecin lui annonce qu'elle est condamnée. Elle va mourir. La zone où se situe l'anévrisme est très délicate, et sans opération, il peut se rompre, saigner et tuer Pamela à tout moment. Mais une opération est aussi risquée que de laisser l'anévrisme. Elle a autant de chances de succomber de l'un que de l'autre. Elle choisit quand même de tenter sa chance et d'être opérée. Elle est alors dirigée vers un neurochirurgien, le docteur Robert Spetzler, qui maîtrise une technique rare et à haut risque pour opérer, nommée arrêt circulatoire hypothermique. L'opération est délicate et extrême. Pour atteindre l'anévrisme, les médecins doivent placer Pamela en état de mort clinique. Pour ce faire, ils drainent tout son sang hors de son corps, pour qu'il n'y ait plus aucune pression sanguine dans ses artères, et donc dans l'anévrisme. Pour que son cerveau ne subisse pas de graves lésions dues au manque d'oxygène, ils la placent en état d'hypothermie. Sa température corporelle est abaissée à 15 degrés. Et enfin, les médecins réalisent 3 encéphalogrammes, pour s'assurer qu'il n'y a plus aucune activité cérébrale chez Pamela. Les tracés doivent être complètement plats. Placés dans ces conditions et anesthésiés, les médecins ont environ 60 minutes pour l'opérer. L'opération va être un véritable succès. Contre toute attente, Pamela va vivre. Mais son cas n'est pas mondialement connu pour cette prouesse médicale, mais pour ce qu'il suit. Après son réveil, Pamela raconte à ses proches un rêve étrange qu'elle a fait pendant son opération. Elle était dans une salle d'anesthésie. Puis d'un coup, elle a été expulsée de son corps physique, par le haut de son crâne. Elle observa autour d'elle, et elle se rendit compte qu'elle était dans une salle d'opération à côté de son corps, des médecins et des infirmières. Puis elle a vu le neurochirurgien saisir l'acier à trépaner. Une infirmière a alors dit que ses veines étaient trop étroites. Puis Pamela a vu les médecins opérer sa jambe. Elle a eu peur qu'il se soit trompé d'endroit. Et tout à coup, un point lumineux est apparu au loin. Elle s'est dirigée vers lui. Puis elle se rapprochait, et puis elle entendait avec distinction la voix de sa grand-mère décédée. Elle s'est retrouvée dans un tunnel, et des proches défunts lui sont apparus, même des personnes inconnues. Elle pouvait reconnaître ceux qu'elle connaissait, mais ils étaient vêtus de lumière. C'étaient même des êtres de lumière. Elle a communiqué avec eux, mais sous forme de télépathie. Dans son rêve, une tante qui n'était pas décédée à sa connaissance était présente. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et après un moment, tous ses proches refusèrent qu'elle continue d'avancer. Ils lui expliquèrent que si elle continuait d'avancer, elle ne pourrait plus revenir dans son corps terrestre. Alors son oncle l'a doucement raccompagnée vers la salle d'opération et lui a demandé de regagner son corps. Mais Pamela ne voulait pas partir. Elle se sentait si bien ici, entourée d'amour,
légère, sans douleur. Alors son oncle l'a poussée. Elle a sauté dans son corps malgré elle. C'était comme sauter dans une piscine d'eau froide. En même temps, les médecins écoutaient de la musique. Un morceau des Eagles, Hotel California. Puis elle sentit le défibrillateur par 2 fois, et c'était la fin de son rêve. Pamela s'amuse de ce rêve, mais le corps médical ne s'en amuse pas du tout. En effet, le corps médical est stupéfait. Tout ce que rapporte Pamela est vrai. La scie a trépané qu'elle réussit à décrire dans les moindres détails. Les conversations sont exactes. Hotel California des Eagles. Et même la tante qu'elle ne pensait pas décédée est décédée pendant son intervention. Les médecins ne sont pas étonnés. Ils ont déjà entendu ce genre de témoignage. Mais de la part de Pamela, c'est complètement impossible. Elle était cliniquement morte. Plus aucune activité cérébrale n'était enregistrée. Il lui était donc absolument impossible de rêver, d'halluciner, de voir ou d'entendre. Ainsi, le témoignage de Pamela est une énigme totale. Son cas reste inexpliqué à ce jour. À la suite de cette expérience incroyable, Pamela a conservé une vie ordinaire, mais elle a évoqué être maintenant en paix avec la mort. Elle a pu vivre encore 19 ans grâce à cette opération. Et puis elle nous a quittés en mai 2010 suite à un arrêt cardiaque. Alors, qu'en pensez-vous ? Sommes-nous un corps ou avons-nous un corps ? Notre cerveau n'est-il qu'une machine qui permet à notre âme de nous piloter ? Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce cas, mais aussi sur les EMI en général. Si ce contenu vous intéresse, j'ai quelques vidéos pour vous. C'était Instant Creepy. À bientôt.